Y'all, they at it again. There is a Facebook page where this man has created this regalia. I believe he bought this headdress online, but he is boasting about making an all leather painted regalia with a buffalo, but claims he is Native American of the Israelites? Soraya. Wanna go to war, I'm with it. Got my garment fitted. I'm on the floor, I hit it. I'm an Israelite, they get it. Wanna go to war, I'm with it. Got my garment fitted. I'm on the floor, I hit it. I'm an Israelite, they get it. Ain't got time for no ifs. I'm waiting on Christ's return. God gon' stretch his big hand. On script, this place gon' burn. Y'all say bye to missing. Israel, yeah, it's our turn. Watch your hand, don't reach it. Dash hands with no concern. Y'all hit y'all wall while I hit mine too. But I hit mine a little bit different. Destruction on these nations, and I guarantee all these hitters gon' get it. Hit a run, are you going to the track out? Don't televise so you know we getting blacked out. Getting saved ain't something you should ask about. Now watch your chariot back out. When you wanna go to war, I'm with it. Got my garment fitted. I'm on the floor, I hit it. I'm an Israelite, they get it. Wanna go to war, with it. Got my garment fitted. I'm on the floor, I hit it. I'm an Israelite, they get it. Whoa. Wanna go to war, with it. Whoa. Got my garment fitted. Whoa. I'm on the floor, I hit it. Whoa. I'm an Israelite, they get it. If it's too much for you, I advise you to stay home, man. Go and grab you a hobby. Whoa, chemo, sabi, friends, check copies, spirit up, golly, even chosen, folly. Wait. Man, why am I even running back? I don't know. Man, it's a million ways I can flip that. Send me acting like that I need that. Temptation, I don't need that. What you throwing up really need feedback. Trying to get the kingdom, man. Tell me where the keys at. Cut to him, Joseph, spit him like Moses. Oh, Pharaoh, leave. Look at his poses, give him no roses. Osmosis, let me breathe. Penny on the dollar, heathen with a collar. I went out father, you an imposter. Burn your kava, sending your father. Praise to the Abba, running back louder. You the rhyme, are you going to the track out? Televised, so you know we getting backed out. Getting saved ain't something you should ask about. Now watch the chariot back out. If you are trying to go to war, I'm with it. Got my garment fitted. I'm on the floor, I hit it. I'm an Israelite, they get it. Wanna go to war, with it. Got my garment fitted. I'm on the floor, I hit it. I'm an Israelite, they get it. Whoa. Wanna go to war, with it. Whoa. Got my garment fitted. Whoa. Ok, shalom, Israël. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, c'est nous les frères d'Israël unis en Christ. Je suis Capitaine Gillian et j'ai avec moi aujourd'hui. Officier Jonathan. Bon, avant de commencer la classe, on fait toujours des avertissements. Yaïkwab. Donc, Israël unis en Christ, nous ne sommes pas un groupe de haine. Nous ne sommes affiliés avec aucun groupe israélite. Israël uni en Christ est un mouvement non violent basé sur la Bible. Nous ne préconisons ni tolérons aucun acte de violence envers aucune race, groupe ethnique ou genre. Nous avisons que si quelqu'un a connaissance de tout plan visant à attaquer quiconque ou d'enfreindre les lois du pays, d'aviser les autorités locales afin d'amener la connaissance de toute menace éventuelle possible, comme il est indiqué dans Lévitique, chapitre 5, verset 1. OK. Le titre du classe aujourd'hui, c'est le retour du Christ. Le retour du Christ. Parce que même fois, les faux chrétiens disent quoi? Le Christ va retourner et on va marcher les mains dans la main et ce sera la paix, tout va passer doucement. Bon. Alors, on va voir ce que dit la Bible à propos de ce sujet. Prenez vos plumes et vos cahiers et prenez des notes et ouvrez vos Bibles pour lire avec nous afin que vous puissiez voir que ce n'est pas nous qui disons, mais c'est la Bible qui dit.
Commençons-nous à Romains 11, verset 4. Romains chapitre 11, verset 4. Désolé, Romains 15, verset 4. Romains 15. J'ai dit 11. Oui. Romains chapitre 15, verset 4. Car toutes les choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre érudition. OK. Les choses qui sont écrites auparavant sont écrites pour nous édifier. Allez. Afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, nous puissions avoir l'espérance. En étudiant l'Écriture, on peut voir comment les apôtres, les vrais chrétiens dans la Bible, comment ils ont mené leur vie. Et comme ça, on peut faire la même chose pour être sauvé. OK? Allons-y à Genèse 6. Ça veut dire qu'on doit lire la Bible, on doit lire la Bible. Parce que sans la Bible, on ne va pas y avoir le confort qui est nécessaire pour être sauvé. Genèse 6, commencez au verset 4, au verset 5. Genèse chapitre 6, verset 5. Et Dieu vit que l'immoralité de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que continuellement mauvaise. L'immoralité était grande sur ce monde. Dans cette époque-là, qu'est-ce qui se passait? Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Allez au verset 1er. Verset 1er. Et il arriva lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles et que des filles leur furent nées, que les fils de Dieu virent les filles des hommes, qu'elles étaient belles, et ils en prirent pour femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Donc, l'Église nous dit que les enfants de Dieu, ça se parle des enfants du tout. Allons-y à Exode, le chapitre 4, verset 22, pour voir qui sont les enfants de Dieu. Exode chapitre 4, verset 22. Et tu diras à Pharaon, ainsi dit le Seigneur, Israël est mon fils, c'est-à-dire mon premier-né. Exactement. Nous, les Israélites, nous sommes les enfants de Dieu. Retournez à Genèse, vous prenez verset 2. Genèse chapitre 6, verset 2. Que les fils de Dieu virent les filles des hommes, qu'elles étaient belles, et ils en prirent pour femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. OK. On ne devait pas prendre les femmes des autres nations qui existaient. On devait rester avec notre peuple et marier seulement entre nous. Les enfants choisis. Allez à Deutéronome 7, verset 3 pour faire voir ça. Deutéronome chapitre 7, verset 3. Mm-hmm. Tu ne t'allieras pas par mariage avec eux. Tu ne donneras pas ta fille à leur fils et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils. C'était toujours interdit à nous de marier à des autres nations. Retournons à Genèse. On reprend le verset 5. Le verset 1er, le verset 2 nous a fait voir ce qui s'est passé sur la terre. Allez, verset 5. Genèse chapitre 6, verset 7, t'as dit? Non, Genèse chapitre 6, le verset 5. Verset 5. Et Dieu vit que l'immoralité de l'homme était grande sur la terre. L'immoralité qui était grande sur la terre, c'est qu'on a désobéi à la voix du Seigneur, on a commencé à marier avec les autres nations. Allez. Et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que continuellement mauvaise. Mm-hmm. Verset 6. Et cela fit que le Seigneur se repentit de ce qu'il avait fait l'homme sur la terre. Et cela l'attrista dans son cœur. Et le Seigneur dit, je vais détruire l'homme que j'ai créé de la surface de la terre, tant hommes que bêtes et les êtres rampants et les volatiles dans l'air, car cela me fait repentir de les avoir faits. Dieu s'est fâché le pourquoi? Parce qu'on a désobéi au règlement qu'il nous avait donné. L'un des règlements, c'est qu'on ne devait pas se marier avec des autres nations. Pour ça, avec d'autres choses qui passaient sur la terre,
Dieu a décidé de tuer les hommes qui habitent sur la terre. Continue à lire. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Noé trouva quoi? Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Ok. Noé trouva grâce au Dieu du Seigneur. L'Église dit que tout le monde a la grâce et avoir reçu la grâce, on n'a pas besoin de faire aucune autre chose. Seulement, on a la grâce du Seigneur, on peut être sauvé. Noé avait la grâce du Seigneur aussi. Pas vrai? Allons voir, est-ce que quand il s'agit de la grâce, c'est que, oh, je te donne la grâce et c'est tout. Premièrement, qu'est-ce que c'est que ça, la grâce? Donne-moi Tite 1, verset 14. Parce qu'on pense dans les temps anciens, dans les livres de Genèse, il n'y avait pas des lois. Non, pas du tout. La loi était toujours là. Tite 1, verset 11. C'est chapitre 1, chapitre 2, verset 11. Non, chapitre 2, verset 11, désolé. C'est chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. Eh bien, la grâce est apparue à tous les hommes. Et sans la grâce, on ne peut pas y avoir le salut. Allez. Verset 12. Nous enseignons que, reniant l'impiété. Attendez. La grâce existe pour nous enseigner quelque chose. La grâce, c'est juste une durée de temps que Dieu nous a accordé pour, comment dit-on, régler nos affaires avant qu'il retourne. Parce que si Dieu retourne et on continue à faire les choses mauvaises, différemment de ce qu'il nous a dit de faire, il va nous tuer. Et c'est pour ça qu'il va retourner. Allez. Nous enseignons que, reniant l'impiété et les convoitises du monde, nous devons vivre sobrement, droitement et de manière selon Dieu dans ce monde présent. Ok, on doit vivre droitement selon la manière de Dieu. Quelle est la manière de Dieu? Comment pouvons-nous savoir comment que le Seigneur veut qu'on vive? On doit faire la loi de Dieu. C'est ça la manière de Dieu. Donne-moi en Psaume 40, verset 8. Pour vivre droite, comment peut-on nous vivre droite? On doit suivre les lois et les règlements que Dieu nous a donnés. C'est ça sa manière. C'est ça pour nous? Psaume chapitre 40, verset 8. Je me délectais à faire ta volonté, ô mon Dieu. Oui, ta loi est dans mon cœur. David a dit qu'il prend grand plaisir à faire la loi de Dieu, de faire plaisir à Dieu. Il a dit la loi de Dieu est dans son cœur. Votre cœur, c'est votre pensée, ton cerveau. Parce que c'est avec ça que vous pouvez décider de faire le bien ou le mal. Et la loi, c'est ce qui nous montre comment vivre, comment marcher devant le Seigneur. Retournons à Genèse. Vous lire le verset 8. Genèse chapitre 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce. Le verset 7 et 8 ensemble. Verset 7. Et le Seigneur dit, je vais détruire l'homme que j'ai créé de la surface de la terre, tant homme que bête et les êtres rampants et les volatiles dans l'air, car cela me fait me repentir de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Dieu trouva grâce aux yeux du Seigneur. Le pourquoi? Parce que Dieu a décidé de tuer tous les gens et les bêtes, les volatiles qui existaient sur la terre. Et on t'a déjà montré qu'est-ce que c'est que ça, la grâce. Allons-y à 2 Pierre. 2, verset 5. 2 Pierre, chapitre 2, verset 5. Et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais a sauvé Noé, la 8e personne, un prédicateur de la droiture. Et là, reprends le verset pour nous, s'il vous plaît. Verset 5. Et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais a sauvé Noé, la 8e personne, un prédicateur de la droiture, faisant venir le déluge sur le monde des impies. OK, Noé a été sauvé, mais toute la terre a été détruite.
Et Noé a été sauvé pourquoi? Parce qu'il était quoi? Un prédicateur de la droiture. Un prédicateur de la droiture. La droiture, c'est quoi? La loi, les commandements. Noé prêchait la loi. Il observait les règlements de Dieu. Il marchait droit devant le Seigneur. Ce que Dieu a demandé de faire, c'est ce qu'il avait fait. À cause de cela, Dieu l'a sauvé. Mais tous les gens qui ont décidé de faire leur propre désir sur la terre, Dieu les a tués. Et, on va retourner là. Reprends Romains 15, verset 4 pour moi. Romains chapitre 15, verset 4. Car toutes choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre érudition, afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, nous puissions avoir l'espérance. OK, les choses qui ont été écrites auparavant, ça a été écrit pour nous. OK? Qu'on peut lire, on peut comprendre, et pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé. Retournons à 2 Pierre. 2 Pierre 2 Pierre 2, verset 5. 2, verset 5 encore. Oui. Verset 5. Et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais a sauvé Noé, la 8e personne, un prédicateur de la droiture, faisant venir le déluge sur le monde des impies. OK, faisons venir la déluge sur les enfants des impies. Mais il a épargné qui? Il a épargné Noé, le prédicateur de la droiture. Continue à lire. Verset 6. Et réduisant en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe. Et redire quoi? Et réduisant en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe. Voilà, il nous donne un autre exemple. Il a réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe. Allons-y, continuez à lire. Les condamna par un renversement, faisant d'elles un modèle envers ceux qui plus tard vivraient dans l'impiété. Il a détruit Sodome et Gomorrhe, le pourquoi? Pour leur façon de vivre. Afin nous, dans ces époques qu'on est en train de vivre, on peut aller dans la Bible, lire la Bible et voir les choses, et on va voir pourquoi le Seigneur a détruit certaines personnes. Et nous, si on veut être sauvé, on doit quoi? On doit faire quoi? Marcher selon la droiture. Continuez à lire. Verset 7. Et délivra le juste Lot. Délivra qui? Et délivra le juste Lot. Délivra le juste Lot. Seulement Lot. Et qui d'autre? Irrité par le comportement répugnant des pervers. Il a délivré Lot parce qu'il était irrité contre quoi? Le comportement répugnant des pervers. Le comportement répugnant des pervers. Qu'est-ce qu'il faisait dans ces époques-là? L'homosexualité. Il couchait avec les bêtes, femme avec femme, homme avec homme, tout ça. À cause de cela, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, mais il a délivré le juste Lot. Déjà, selon ces deux histoires, vous pouvez voir qu'est-ce que vous devez faire pour être sauvé. Déjà, en utilisant ces deux histoires, vous pouvez voir, si vous ne voulez pas marcher selon la droiture, qu'est-ce qui va te passer dans la fin des temps? Ce serait un jour horrible et ténébreux. Donne-moi cet verset. C'est osé ou quoi? Want you that desire the day of the Lord. Donne-moi une seconde. Okay. Amos 5, verse 18. Wow. Oui.
Amos chapitre 5, verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. Souvent, vous entendez qu'il y a des gens qui disent, je ne peux pas attendre afin que le Seigneur retourne. Mais la Bible dit quoi? Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. À quoi vous servira-t-il? Le jour du Seigneur est obscurité et non lumière. Le jour du Seigneur est obscurité, non lumière. Ce sera un jour ténébreux, un jour terrible. Beaucoup de personnes vont mourir. Mais à cause du christianisme, il t'enseigne d'autres choses. Et pour ça, je ne peux pas attendre jusqu'à ce que le Seigneur retourne. Ah oui, tu es prêt? Tu es sûr que tu es prêt pour rencontrer le Seigneur? Parce que le Christ revient sur la terre pour juger les méchants et pour couronner les justes. Est-ce que tu es un juste? Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu dois faire pour hériter le royaume des cieux? Tu as jusqu'à te demander toi-même cette question. Est-ce que je suis prêt pour rencontrer le Seigneur? Parce que c'est un jour ténébreux. Allez. Verset 19. Comme si un homme s'enfuyait devant un lion et qu'un ours le rencontre, ou entrait dans la maison et appuyait sa main sur le mur et qu'un serpent le morde. OK, c'est comme si tu es en train de fuir d'un lion et pendant que tu cours, tu vas virer à gauche et un ours se tient debout devant toi. Et peut-être tu es entré dans la maison, tu as appuyé sur le mur pour prendre souffle, et puis un serpent t'a mordu. Ça, c'est quelque chose d'horrible. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas échapper. Si tu es un méchant, vous ne pouvez pas échapper. Seulement ceux qui marchent selon la droiture peuvent être sauvés. Vous voulez dire quelque chose? Alors, là, c'est comme si tu t'enfuis du lion, tu penses t'être enfui, l'ours est là, tu t'es enfui de l'ours, et puis tu arrives chez toi, tu penses que t'es sain et sauf, tu mets ta main sur le mur et le serpent te mord. Exactement. Retournons à Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, verset 7. Et délivra le juste Lot, irrité par le comportement répugnant des pervers. Et laisse-moi vous faire voir quelque chose. Allez à Genèse 19, verset 26. Lisez le verset 17 et 26. Parce que on va vous montrer que l'un des exemples dans Amos, parce que la femme de Lot a été délivrée aussi. Mais après avoir été délivrée, qu'est-ce qui a passé? Qu'est-ce qui a passé? On va voir. Genèse. Genèse chapitre 19, versets 25 et 26. Non, le verset 17. Pardon, 17. Verset 29. Verset 17. Et il arriva lorsqu'ils eurent emmené au loin qu'il dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne reste pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne sois consumé. OK. Les anges ont dit à Lot de se déplacer, fuir dans les montagnes, pas vrai? Il l'a ordonné de ne pas regarder en arrière. Commencez au verset 22. Verset 22. Hâte-toi, sauve-toi là, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois venu. Les anges disent, je ne peux rien faire tout autant que tu es resté ici. Déplace-toi, allez. Par conséquent, le nom de la ville était appelé Zoar.
soleil était levé sur la terre lorsque Lot entra dans Zoar. Alors le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de la part du Seigneur depuis le ciel. Et il démolit ces villes et toute la plaine et tous les habitants des villes et ceux qui poussaient sur le sol. Mais sa femme regarda derrière lui. Sa femme a fait quoi? Mais sa femme regarda derrière lui. Sa femme regarda derrière lui. N'oublie pas, les anges avaient dit quoi? Ne regarde pas en arrière. Mais sa femme a décidé de regarder en arrière. Continuez. Mais sa femme regarda derrière lui et elle devint une colonne de sel. Et elle devient quoi? Et elle devint une colonne de sel. Une colonne de sel. Là, pourquoi? Parce qu'elle a désobéi. La même chose qui va se passer. Parce que Dieu pouvait tuer sa femme à Sodome et Gomorrhe, en Sodome et Gomorrhe. Mais elle a permis à sa femme de s'échapper. Et en arrivant à Zoar, sa femme a fait quoi? Elle a péché. Après la délivrance. Faites attention à cette version. Après sa délivrance, la femme a péché. Et les choses qui sont écrites auparavant sont écrites pourquoi? Pour nous faire voir ce qui va se passer dans le futur. Alors, on va voir, est-ce que ça va arriver aussi? Après notre délivrance, après que le Christ retourne, nous a délivrés, est-ce que ça c'est fini ou il y a des gens qui vont être mis à mort comme, excusez-moi, comme la femme de Lot? Allons-y. Dans Luc 19. Avant Luc 19, allons-y à Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 20. Ézéchiel chapitre 20, Chapitre 20, commencez au verset 33. verset 33. Comme je suis vivant, dit le Seigneur Dieu, assurément, avec une main forte et avec un bras étendu et avec une fureur répandue, je régnerai sur vous. Attendez. Continuez là. Verset 34. Et je vous ferai sortir d'entre les peuples, et je vous rassemblerai des pays dans lesquels vous avez été dispersés. Okay, Dieu a juré que il va nous faire sortir du milieu des pays où il nous avait dispersés, d'une manière qu'on n'a jamais vue sur la terre. OK? Allez? Avec une main forte et avec un bras étendu et avec une fureur répandue. Avec une fureur répandue. Il va détruire, il va tuer pour nous délivrer. Parce que d'après le livre d'Esdras, le Christ reviendra au milieu du Troisième Guerre mondiale. Pendant que les gens sont en train de tomber, comme ça dit dans le livre de Psaume, que 10 000 tombent, que Psaume 91, que 1000 tombent à ton côté. Ah non, lisez ça. Psaume 91. Psaume 91. Psaume 91 parle du Troisième Guerre mondiale. Commencez au verset 1er. Verset 1. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure dans le lieu secret du plus haut restera à l'ombre du Tout-Puissant. OK, le lieu secret du Très-Haut, c'est la Bible. Les gens qui habitent là-dedans, ils restent toujours là-dedans, qui sont en train de lire la Bible pour voir comment vivre et appliquer ce qui est écrit. On va reposer à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Il va nous protéger. Allez? Verset 2. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en lui me confierai-je. Assurément, il te délivrera du piège de l'oiseleur
et de la répugnante pestilence. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes te confieras-tu. Sa vérité sera ton écu et ton bouclier. Tu n'auras pas peur de la terreur de nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la pestilence qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui ravage à midi. Mhm. Un millier tombera à ton côté OK. À cause de la destruction qui viendra en plein midi, un millier tombera de ton côté, allez, et 10 000 à ta main droite. et 10 000 à ta main droite. Qu'est-ce qui peut passer sur la terre dans un instant? Un millier un millier tombe à ton côté gauche et 10 000 à ta droite. Des bombes nucléaires. Le Christ a dit quoi? Continue à aller. Mais elle n'approchera pas de toi. Mais nous, on n'a pas besoin d'avoir peur. Parce que Dieu nous protégera. Allez. Verset 8, seulement avec tes yeux contempleras-tu et verras la rétribution des hommes immoraux. On va seulement regarder avec nos yeux et on verra la rétribution des méchants. Mais prête attention bien. Si les bombes nucléaires vont éclater sur la Terre et pendant que ça éclate et les gens tombent, on ne va pas mourir, c'est ce que la Bible nous montre. Parce que pour regarder avec nos yeux, ça veut dire qu'on doit rester en vie. Le Christ va nous délivrer durant la Troisième Guerre mondiale. Les chariots de Dieu viendront pendant que les bombes éclatent partout sur la terre. Et les hommes tombent à droite, à gauche. Nous, on va monter. Retournons à Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 20, verset 30. Reprends 33. Verset 33. Comme je suis vivant, dit le Seigneur Dieu, assurément avec une main forte et avec un bras étendu et avec une fureur répandue, je régnerai sur vous. Et je vous ferai sortir d'entre les peuples. Dieu va nous retirer d'entre les peuples. Il va nous racheter. OK? Et je vous rassemblerai des pays dans lesquels vous avez été dispersés. Partout sur la terre, il va nous rassembler. Et faire quoi? Allez. Avec une main forte et avec un bras étendu et avec une fureur répandue. Et je vous amènerai dans le lieu inhabité des peuples. Et là, je contesterai avec vous face à face. Dieu nous va, après nous avoir délivrés de tous les pays du monde, il va nous ramener dans le désert où Moïse a été avec les enfants d'Israël. Et en ce moment-là, il va contester avec nous face à face. Alors, continuez. Verset 36. Comme j'ai contesté avec vos pères dans le lieu inhabité du pays d'Égypte. Vous voyez, la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Dieu a pu contester avec nos pères dans le pays d'Égypte? Il a tué tous les parents qui sont sortis d'Égypte, excepté Josué et Caleb. Parce que quoi? Nos parents étions des rebelles. Dieu a dit que je vais vous retirer de ces pays-là où vous avez été éparpillés et je vais discuter face à face avec vous, comme je l'ai fait avec vos parents dans les temps de Moïse. On va retourner dans le lieu inhabité. Allez. Verset 37. Verset 36 encore. Comme j'ai contesté avec vos pères dans le lieu inhabité du pays d'Égypte, ainsi je contesterai avec vous, dit le Seigneur. Ainsi, la même façon. La même chose. OK? Continuez. Et je vous ferai passer sous le bâton et vous ramènerai sous le lien de l'alliance. Et je vous ferai passer sur le bâton. Il va nous corriger.
rigidement corrigés dans les lieux inhabités pour nous faire vraiment accepter le covenant qu'il nous a donné. Continuez. Et vous ramènerai sous le lien de l'alliance, et je purgerai d'entre vous les rebelles. Oh, 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 oh. Et je purgerai d'entre vous les rebelles. Mais Dieu, c'est lui qui va nous délivrer. Pourquoi il va nous délivrer et ramener des rebelles avec nous aussi? Pour faire des exemples. La même façon qu'il a permis à la femme de Lot d'être délivrée de Sodome et Gomorrhe, et en arrivant à Zoar, il l'a tuée. OK? Elle est devenue comme une colonne de sel. Dieu va faire la même chose. Allez? Et je purgerai d'entre vous les rebelles et ceux qui transgressent contre moi. Et ceux qui transgressent contre moi. C'est comme ça, comme on a lu dans Amos, tu as échappé. Oh, le lion est lousse et le serpent t'a mordu. Tu as échappé les bombes nucléaires, tu es rentré dans les chariots de Dieu, descends dans les lieux inhabités, et puis Dieu t'a mis à mort. Le pourquoi? Parce que tu es un rebelle. Il y a des gens, quand on prêche dans les rues, ils disent quoi? Moi, j'aimerais bien parler à Dieu face à face pour lui dire que je ne vais pas t'obéir. Mais t'en fais pas. Le jour viendra. Les gens comme ça, ils vont parler au Seigneur face en face. Et ce ne sera pas un bon jour pour eux. Continuez. Je purgerai d'entre vous les rebelles et ceux qui transgressent contre moi. Et ceux qui font quoi? Et ceux qui transgressent contre moi. Il va juger, il va retirer les rebelles et ceux qui transgressent contre lui. Allez. Je les ferai sortir du pays où ils séjournent, et ils n'entreront pas dans la terre d'Israël. Il va les délivrer du pays d'Amérique, Europe, Afrique, tout ça. Mais il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Dans les lieux inhabités, Dieu les tuera. La Bible nous montre un exemple. Pourquoi il va les tuer? Donne-moi Zacharie 13. Zacharie, le chapitre 13, verset 3. Zacharie chapitre 13, verset 3. Et il arrivera que quand quelqu'un prophétise... Commencez au verset 2. Verset 2. Il arrivera en ce jour, dit le Seigneur des armées, que je retrancherai du pays les noms des idoles, et on ne s'en souviendra plus. OK. Dieu va retirer les noms des idoles. Ça va être éliminé après notre délivrance. Allez? Et je ferai aussi que les prophètes et l'esprit impur sortent du pays. Parce que le moment donné qu'on a vu le Seigneur dans les chariots, on devait savoir que oui, c'est lui qui est Dieu. Pas vrai? En ce moment-là, on devait oublier tous les noms des faux prophètes, tous les noms des faux dieux. Il y a des rebelles parmi nous qui ne vont pas oublier. Bien que le Seigneur, ils vont voir le Seigneur, en même temps, ils ne vont pas accepter que le Christ est le Seigneur. Allez? Verset 3. Et il arrivera que quand quelqu'un prophétisera encore, son père... Après avoir vu toutes ces choses-là, la délivrance, pendant que des bombes nucléaires tombent sur la terre, il y a des gens qui vont prophétiser des mauvaises paroles. Allez? Et il arrivera que quand quelqu'un prophétisera encore, son père et sa mère qui l'auront engendré lui diront, tu ne vivras plus, car tu dis des mensonges au nom du Seigneur. Et son père et sa mère qui l'auront engendré
le transperceront quand il prophétisera. Cette verset-là, dans les fausses églises chrétiennes, jamais le pasteur lira cette verset. Parce que ce serait le contraire de l'idéologie qu'ils vous disent quand ils parlent de l'avenir du Seigneur, de la venue du Seigneur. Dans les lieux inhabités, si ton enfant a commencé de dire des sottises en prophétisant des mensonges, 3, le père et la mère, c'est vous deux qui doivent tuer ton propre enfant. Sinon, tu serais mis à mort aussi. Et c'est la même chose qui s'est passée en Égypte. Quand Moïse descendait du mont d'Horeb avec les 10 commandements, et les gens faisaient quoi? Fêter, faire des orgies, tout ça. Et Moïse a dit quoi? Ceux qui se tiennent pour le Seigneur, mettez-vous sur mon côté droit. Et ceux qui sont contre le Seigneur, allez sur le côté gauche. Et après la séparation, il a dit aux Lévites de prendre leurs épées et tuer tous les rebelles. Et de couper leurs têtes et les mettre sur des pics en regardant le soleil. Et la Bible a dit que Dieu va faire les choses de la même façon que ça a été passé auparavant dans les lieux inhabités. Vous voyez bien? En prêtant attention, en regardant cette émission-là, les choses que vous allez voir, c'est pour ça que je dis, lisez avec nous. Parce que sinon, si vous ne pouvez pas lire avec nous pour voir ce qui est écrit, vous allez dire non, ce sont leurs propres idées. Frères et sœurs, non. Je n'ai pas aucune idée à propos de la Bible. La Bible, c'est la Bible. C'est ton pasteur qui a des idées qui est le contraire de ce qui est écrit. Vous prenez le verset 3. Parce que je pense bien que la plupart des gens qui sont en train d'écouter l'émission maintenant est en choc. Zacharie chapitre 13, verset 3. Et il arrivera que quand quelqu'un prophétisera encore, son père et sa mère qui l'auront engendré lui diront, tu ne vivras plus, car tu dis des mensonges au nom du Seigneur, et son père et sa mère qui l'auront engendré le transperceront quand il prophétisera. Si ton enfant prophétise des mensonges, c'est vous qui devez le tuer. On est en train de servir un Dieu qui est vraiment horrible. La façon que tu as appris à propos du Seigneur, c'est pas ça. En retournant à Ézéchiel, on reprend le verset 38. Ézéchiel chapitre 20, verset 38. Et je purgerai d'entre vous les rebelles et ceux qui transgressent contre moi. Et la Bible dit, je purgerai d'entre vous les rebelles et ceux qui transgressent contre moi. Allons-y à Luc 19. Luc chapitre 19. On va commencer au verset 12. Luc chapitre 19, le verset 12. Et il dit donc, un certain homme noble s'en alla dans un pays lointain pour recevoir un royaume et revenir. Et il appela ses 10 serviteurs et leur donna 10 livres et leur dit, investissez jusqu'à ce que je revienne. Mais ses citoyens le haïssaient et envoyèrent un message après lui disant, nous n'aurons pas cet homme régner sur nous. Et il arriva, lorsqu'il fut de retour, ayant reçu le royaume, qu'il commanda qu'il soit alors appelé après de lui ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin qu'il puisse savoir combien chaque homme avait gagné par son commerce. Ok, attendez. De quoi que ça se parle? Ça se parle du Christ. Le Christ est parti
Il a dit quoi? Je vais auprès de mon Père, pas vrai? Pour recevoir mon royaume et je vais retourner. Ça part du Christ, c'est le parabole. Allez? Et en déplaçant, il a enseigné la Bible aux 12, pas vrai? Et leur devoir, c'est quoi? D'enseigner et de faire de créer des prophètes sur la terre. Aujourd'hui, la parole se trouve partout sur la terre. On devait faire quoi avec ça? Prêcher et multiplier les prophètes. Continuez à lire. Verset 16. Puis vint le premier disant, Seigneur, ta livre a rapporté 10 livres. Mhm. Et il lui dit, c'est bien, toi, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en très peu, aie autorité sur 10 villes. OK. Cette fidèle-là, il a fait ce qu'il devait faire avec le talent que Dieu lui avait donné. Quand le Seigneur sera de retour, il va lui donner 10 cités. On va retourner là. Donne-moi un Apocalypse 2, 26. Apocalypse ou encore Révélation, chapitre 2, verset 26. Mhm. Et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, Mhm. à lui donnerai-je pouvoir sur les nations, et il les dirigera avec un bâton de fer. Comme les vases de potier, ils seront brisés en éclats, comme j'ai reçu de mon Père. Voilà, comme j'ai reçu de mon Père. Il est allé pour recevoir des royaumes. Et en retournant, il va distribuer parmi ceux qui ont accepté, qui ont marché droit devant lui, qui ont fait, qui ont fait son travail. Et ces gens-là vont recevoir le gouvernement des cités. Retourne à Luc. Luc, chapitre 19, verset 17. Il lui dit, c'est bien, toi, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en très peu, aie autorité sur 10 villes. Et le second vint, disant, Seigneur, ta livre a rapporté 5 livres. Et il dit de même à celui-ci, toi aussi, sois sur 5 villes. Et prêtez attention bien. On n'a pas tous le même niveau de talent. Mais quoi que soit ton niveau de talent, vous devez faire quoi avec ça? Faire le travail. Afin que quand le Seigneur sera de retour, vous devez devenir un gouverneur sur la terre. Allez. Verset 20. Et un autre vint, disant, Seigneur, regarde, voici ta livre que j'ai gardée enveloppée dans une serviette. Il a fait quoi avec ça? Voici ta livre que j'ai gardée enveloppée dans une serviette. Le don que le Christ lui avait donné, il n'a pas utilisé ce don. Il a enveloppé le don dans un napkin. Verset 21. Car je t'ai craint, parce que tu es un homme austère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Et il lui dit, je te jugerai par ta propre bouche, toi, serviteur pervers. Pour vous montrer, bien qu'il y a des gens qui ne peuvent pas servir le Seigneur, ils savent qui est le Seigneur. Parce que clairement, vous pouvez regarder la terre et vous pouvez voir qu'il y a un Dieu. Mais tu as juste décidé de ne pas servir le Seigneur. Peut-être tu aimes l'argent et tu veux bambocher pour un plaisir, voler pour s'enrichir, mener la belle vie sur la terre et tu dis, bon, je vais vivre une seule vie et je m'en fous pas mal ce qui va passer après. Allez. Verset 22, il lui dit, je te jugerai par ta propre bouche, toi, serviteur pervers. Tu savais que je suis un homme austère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas donné mon argent à la banque, afin qu'à mon retour, je puisse réclamer mon dû avec l'intérêt? Ok, la banque parle de quoi? De congrégation, l'assemblée d'Israël.
OK, peut-être, vous ne savez pas comment aller prêcher dans les rues, mais si vous faites partie de nous, peut-être vous pouvez devenir un cameraman. Vous voyez? Peut-être vous pouvez essuyer les bancs. Au moment donné, faire quelque chose dans la congrégation pour nous aider. Mais tu n'as rien fait du tout. Bien que vous savez que vous devez faire quelque chose pour servir le Seigneur. Allez. Verset 24. Et il dit à ceux qui se tenaient présents, retirez-lui la livre et donnez-la à celui qui a les 10 livres. Et ils lui dirent, Seigneur, il a 10 livres. Car je vous dis qu'à quiconque a, il sera donné. Et à celui qui n'a pas, même celui qu'il a, lui sera retiré. Mais ceux-là, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. Faites attention, le Christ lui-même, il a dit, mes ennemis qui ne veulent pas que je gouverne sur eux, ramène-les devant moi et tuez-les. Ça se trouve dans le Nouveau Testament. Ça, c'est la parole du Christ. Pourquoi l'Église n'a pas enseigné ça? De jour en jour, la chose que vous allez voir, c'est que vous allez écouter des versets qu'on va lire et tu as vaincu plus de 20 ans dans l'Église et jamais ils ont prêché sur ces versets-là. Après la délivrance, le Christ va délivrer certains d'entre nous qui sont des rebelles et des ennemis, et le Christ va les tuer. Ça, c'est un exemple avec eux. Afin que nous qui restent, on va continuer à le suivre sans aucun problème, parce qu'il a tracé l'exemple, et on ne veut pas mourir, bon, on va cesser de parler, et quoi que soit le Seigneur nous demande à faire, c'est ce qu'on va faire. Retournons à Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 20. J'ai oublié quelque chose dans le verset 35. Reprends le verset 35. Verset 35. Et je vous amènerai dans le lieu inhabité des peuples. Et là, contesterai-je avec vous face à face. OK, là, je contesterai avec vous face à face. Allons voir comment le Seigneur conteste avec les gens. Ésaïe 66. Ésaïe chapitre 66, verset 15. Car voici, le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair. Par l'épée et par le feu, le Seigneur plaidera avec toute chair. Le Seigneur ne va pas te parler, oh mon frère, je voulais bien que vous me suivez, mais tu as décidé, non, il va venir pour tuer. Continue à lire. Et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Seront quoi? Et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Non, bon, les témoins de Jéhovah me montrent dans leur feuillet, le Christ se trouve s'asseoir et le Christ s'assoit et devant lui, il y a des enfants, des moutons, des lions, et tout le monde sont en train de rire. C'est ce que j'ai appris à l'église. Les sentinelles de l'église adventiste nous montrent la même chose. Mais le verset dit le contraire. La Bible dit le contraire. Allez. Et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et qui se purifient
derrière un arbre au milieu Maintenant, des arbres. le verset 17 va vous donner des exemples qui le Seigneur va tuer. Mhm. Ceux qui se sanctifient et qui se purifient derrière un arbre au milieu des jardins, mangeant de la chair de pourceau et de l'abomination et de la souris. Mangeant de la chair de pourceau. Il est défendu dans Lévitique 11 de manger cette chair-là. Parce qu'il y a des aliments qu'on doit manger, on peut manger, il y a des aliments qu'on ne peut pas manger. Mais l'Église dit quoi? Vous pouvez manger toutes sortes de choses, t'en fais pas. La Bible dit que le Seigneur te tuera. Une verset? Mangeant de la chair de pourceau et de l'abomination et de la souris seront consumés ensemble, dit le Seigneur. Tous les gens qui ont décidé de ne pas suivre les lois alimentaires, Dieu va les tuer. Allez à Sophonie, 1 verset 8. Sophonie chapitre 1, verset 8. Et il arrivera au jour du sacrifice du Seigneur. Il arrivera au jour du sacrifice du Seigneur, le jour de délivrance, le jour où il va tuer beaucoup de gens sur la terre. En ce jour-là, qu'est-ce qu'il va faire? Et il arrivera au jour du sacrifice du Seigneur que je punirai les princes et les enfants du roi et tous ceux qui sont habillés de vêtements étranges. Tous qui est habillé de vêtements étranges. Dieu a dit qu'on doit mettre quoi? Quand on lit dans Nombre 15, Nombre 38, verset 15, 15-38, qu'on doit faire quoi? Mettre des poupons sur nos vêtements. Quand le Seigneur sera de retour, tous les gens qui n'ont pas l'habitude de mettre ces choses sur leurs vêtements seront mis à mort. Toutes les femmes qui portent des pantalons seraient mises à mort parce que Deutéronome 22, verset 5 dit quoi? Que les femmes ne doivent pas mettre des pantalons. Dieu nous a donné une façon d'habiller, c'est ce qu'on doit faire. Il nous a dit comment on doit manger, c'est ce qu'on doit faire. Tout ce qui est écrit dans la Bible, quand il s'agit des règlements de Dieu, c'est ce qu'on doit suivre pour marcher droit devant le Seigneur. Sinon, il va nous tuer. C'est simple. Donne-moi Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome chapitre 30, verset 19. J'appelle On va retourner à Matthieu 24. Quelle heure-t-il? Oh, bien rapide. Matthieu 24, verset 36. Lisez ça bien rapide. Matthieu chapitre 24, verset 36. Mais quant à ce jour et à l'heure, aucun homme ne le sait, non, pas même les anges du ciel, mais mon Père seulement. Personne ne peut dire quand le Seigneur retournera. À cause de cela, chaque jour, on doit marcher droit devant le Seigneur. Allez? Mais comme il en était au jour de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Mm-hmm. Car comme dans les jours qui étaient avant le déluge, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne surent rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. De la même façon, Noé a passé plus que 100 ans en train de prêcher la vérité pendant qu'il baptisait l'arche. Aujourd'hui, on est partout sur la terre en train d'enseigner, mais il y a des gens qui ne veulent pas écouter. Un jour comme ça, le Seigneur retournera comme il a fait durant les temps de Noé. Donne-moi Deutéronome 30, 19, le dernier verset. Deutéronome chapitre 30, verset 19. J'appelle ciel et terre aujourd'hui à témoin contre vous, que j'ai placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que toi et ta semence puissent vivre. La Bible nous dit quoi? Le Seigneur met devant nous la vie ou la mort. C'est à nous de choisir. Mais il nous a dit, choisis la vie.
afin que ça doit bien passer pour nous et nos enfants. À bon entendeur, salut. J'espère que vous avez reçu quelque chose et en fin de compte, marchez droit devant le Seigneur afin que vous pouvez hériter le royaume des cieux. Il y a quoi pour dire announcement? Donc, toute gloire à Dieu pour la classe. Vous pouvez nous supporter en achetant le DVD des 12 tribus d'Israël en français pour pouvoir avoir les informations de qui sont les 12 tribus de façon approfondie. Donc, vous pouvez passer votre commande sur originalroyalty.com. Pour les contacts d'information, pour contacter AUIC France, Montréal ou encore Congo, le numéro de téléphone pour la France, c'est +33 6275 74319. Pour le Canada, Montréal, c'est le 855 484 4842, extension 748. Par courriel, c'est auic.france@israelunite.org. Pour Montréal, c'est ioic.montréal@israelunite.org. Vous pouvez aussi visiter notre site web israelunite.org pour plus d'informations. Vous pouvez nous aimer et suivre aussi sur Facebook, sur facebook.com/IOIC France, facebook.com/IOIC Montréal, IUIC Montréal, facebook.com/IUIC RDC Congo. Et aussi, vous pouvez nous supporter avec des donations pour aider les prophètes à voyager en envoyant vos donations à iuic.fundraising@israelunite.org. Et aussi, vous pouvez acheter des marchandises sur originalroyalty.com. Et juste une correction pour l'extension de Montréal. Donc, c'est 855 484 4842 et l'extension, ce n'est pas 748. L'extension, c'est... Désolé, l'extension, je vais vous donner ça tout de suite. L'extension, c'est 7064. OK, donc ce n'est pas 748, c'est 7064 pour pouvoir trouver quelqu'un qui parle en français ou encore en créole. OK. Avec ça, on vous dit shalom, merci d'être branché. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Que Dieu vous bénisse.